arriver, si possible, à la perfection. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'école de la sagesse. Si vous pouvez célébrer la sagesse. La sagesse est la capacité à faire la différence. La sagesse est la célébration de la différence. La différence entre le bien et le mal. La différence entre la bonne décision et la mauvaise. La bonne opportunité de la mauvaise, la bonne personne de la mauvaise, la grande personne de la petite personne. Bref, toutes les décisions de la vie se prennent quand on arrive à faire la différence entre les choses. Sans différence, il est pratiquement impossible de prendre les bonnes décisions. Romains 3, 13 nous dit: heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le bien qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que de l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. C'est mon verset de base en ce qui concerne mes versets de base en ce qui concerne la sagesse. Garde la sagesse et la réflexion. Heureux l'homme qui trouve la sagesse. Mon désir le plus ardent, c'est d'être un vieux sage. D'être un homme sage. D'être un jeune homme sage. En fait, je suis en train de dire que ça devrait être ton désir de devenir sage. Et aujourd'hui, la loi que nous allons apprendre, ou la parole de sagesse dans laquelle nous allons plonger nos regards, est la suivante. L'instruction qu'on poursuit détermine le futur concret. L'instruction qu'on poursuit détermine le futur concret. Dis-le à ton voisin. L'instruction qu'on poursuit détermine le futur concret. Encore une fois. L'instruction qu'on poursuit détermine le futur concret. On peut créer un futur malheureux, tout comme on peut créer un futur heureux. Notre futur dépend de l'instruction qui nous attire, de l'instruction que l'on poursuit. Ce qui veut dire qu'à l'école de la sagesse, si vous poursuivez l'école de la sagesse, vous allez créer un futur proportionnel équivalent aux instructions qu'on vous donne à l'école de la sagesse. C'est pourquoi vous devez aimer cette école.
Être absent à l'école de la sagesse, c'est un sacrilège. Être absent à ce grand rendez-vous de la sagesse est un crime contre vous-même. Et la parole de sagesse de ce matin nous dit, l'instruction qu'on poursuit détermine le futur concret. Premièrement, il faut décider du futur que tu aimerais créer. Moi, j'aimerais créer dans ma vie un futur heureux. Si c'est le cas pour toi, lève la main et dis, moi, j'aimerais créer dans ma vie un futur heureux. Encore, lève bien ta main, dis, moi, j'aimerais créer dans ma vie un futur heureux. Voilà. Alors, après avoir déterminé quel type de futur est-ce que tu aimerais créer, il faudrait aussi déterminer quel type d'instruction crée un futur heureux. L'instruction des films mondains, l'instruction des romans, l'instruction. Alors, écoutez, après des longues méditations, je suis arrivé à la conclusion que avoir des diplômes n'est pas forcément synonyme de bonheur. Il y a des diplômés qui sont très malheureux. Avoir un emploi n'est pas synonyme de bonheur parce qu'il y a des gens qui travaillent mais qui sont très malheureux. Parce qu'ils dilapident leur argent dans la débauche, dans la boisson, et chez les marabouts, dans les sectes pernicieuses. Ils ne sont pas heureux, ils ne dorment pas bien, ils n'ont pas de bonheur, ils ont toujours la face lugubre. C'est vrai, il faut être instruit, il faut avoir des diplômes, il faut avoir un emploi. Mais ce n'est pas synonyme de bonheur. Être marié n'est pas toujours synonyme de bonheur. Il y a plein de femmes mariées qui sont tristes. Et plein d'hommes mariés qui ont du chagrin dans leur cœur. Et vous voyez que toutes ces choses qui pour nous sont des signes ou des éléments de bonheur ne le sont pas. Il y a des gens qui vont vous dire, écoute, si j'étais professeur agrégé, je serais heureux. Si j'avais un emploi et que j'avais un salaire chaque fin du mois, le bonheur serait au rendez-vous dans ma vie. Ou si j'étais marié, si j'étais sous un toit, ou si j'avais une femme, je devais être heureux. Mais non. La Bible dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme. Donc on peut avoir toutes ces choses sans connaître le bonheur. Or le succès se traduit par le bonheur. C'est-à-dire si je dis à quelqu'un que j'ai du succès, il faudrait que ma vie soit heureuse. Il faudrait que je vive dans le bonheur. Que chaque jour le sourire soit mon partage. Que chaque jour il y ait de la joie dans mon cœur. C'est ça arriver au succès. Et c'est ce succès que nous recherchons en venant nous inscrire ou en assistant à l'école de la sagesse. Et aujourd'hui, la parole de sagesse nous dit, l'instruction qu'on poursuit détermine le futur concret. Donc, je dois m'atteler à poursuivre une instruction de manière infatigable. Je dois me mettre dans une posture d'étudiant, dans une posture d'apprenant, pour avoir l'instruction qu'il faut. Je voudrais vous convier à lire dans le livre des Proverbes. Vous savez que le livre des Proverbes, c'est le livre de la sagesse.
livre des Proverbes, chapitre 13. Chapitre 13. Et je crois son verset 18. Il est écrit: la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette l'instruction. Dans d'autres versions, c'est la correction. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette l'instruction ou bien la correction. Je n'aimerais pas que vous puissiez comprendre la correction dans le sens du fouet. La correction, c'est de vous montrer la bonne manière de faire. Et la bonne manière de faire ne peut s'acquérir que dans l'instruction. C'est pourquoi les traducteurs peuvent, en anglais, ils peuvent traduire par instruction, en français, ils peuvent traduire par correction. Et les deux termes se complètent parce que lorsqu'il y a instruction, il y a toujours correction. Quand on fait les devoirs, on les corrige pour que l'apprenant puisse avoir son niveau et puisse améliorer ou bien acquérir ce qu'il n'a pas pu restituer par lui-même lors de l'épreuve. C'est pourquoi il n'y a pas d'instruction sans correction. Et la Bible nous dit que la pauvreté et la honte, sont le partage de celui qui rejette l'instruction. Ici, il s'agit de l'instruction divine, d'abord à la base, avant d'ajouter toutes les autres instructions positives qu'on peut avoir dans le séculier. Donc la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette l'instruction. Donc quand tu refuses d'apprendre, quand tu refuses d'assimiler des leçons afin de les mettre en pratique, ces deux choses vont t'arriver. Tu seras pauvre et tu vas essuyer la honte un peu partout où tu iras. Voyez-vous, quelqu'un qui est un ivrogne et qui titube et qui tombe dans la rue a honte. Quelqu'un qui fait pipi ou popo, je ne sais pas, dans son pantalon à cause de l'alcool, a honte. Je me souviens un jour, nous sommes allés à une convention et quelque chose de terrible s'est passé parce que quelqu'un a bu. C'était la honte et cette personne était incapable d'accepter que c'est moi. Parce que elle n'a pas suivi une instruction qui a été donnée. Quand on est pauvre, on marche honteusement. La pauvreté et la honte arrivent à celui qui rejette l'instruction. Moi, je ne voudrais pas avoir la honte. Oui. On t'a donné des instructions. Tu es par exemple une femme mariée ou bien un homme marié. Quand tu te retrouves dans la débauche et que tu es pris la main dans le sac, tu as toute la honte du monde. Parce que tu as rejeté l'instruction. Si tu es un homme ou une femme violente et que tu as provoqué une bagarre ou autre chose, tu as toute la honte du monde. Tout simplement parce que tu as négligé l'instruction. Et comment est-ce qu'on rejette une instruction? C'est-à-dire, on peut déjà être en possession de l'instruction, mais on refuse de la mettre en pratique. Et c'est le cas pour plusieurs ici à l'école de la sagesse. On a l'instruction dans la tête, mais on se dit, ça c'est l'affaire du père apostolique, ça c'est l'affaire des pasteurs, ou c'est l'affaire d'un père. Mais non. Écoute.
l'instruction que tu poursuis détermine le futur que tu crées. Poursuivre une instruction, c'est quoi? C'est tâcher de la mettre en pratique. Non seulement l'acquérir, mais la mettre en pratique. C'est ça, poursuivre une instruction. On ne poursuit pas seulement une instruction dans le but d'avoir des connaissances, mais on la poursuit parce qu'on la met en pratique. Et quand tu as une instruction, tu la mets en pratique, elle crée un certain futur qui peut être positif ou négatif. C'est pourquoi, chers protégés de l'école de la sagesse, poursuivons l'instruction biblique. Poursuivons l'instruction à l'école de la sagesse. Poursuivons l'instruction des lois du succès. Et vous verrez que nos vies, ne seront plus les mêmes. Nos vies ne seront plus les mêmes. Je connais des gens ici qui sont très vieux dans la foi, mais qui ont les mêmes comportements depuis des années. Ces personnes refusent carrément de changer. Hello? Pourquoi? Parce qu'elles refusent de poursuivre l'instruction. Elles refusent. Elles pensent que cette instruction, c'est pour les autres. C'est pour amuser la galerie, c'est pour meubler le temps. Mais écoute, il y a un avantage à être instruit. Il y a un avantage à mettre en pratique l'instruction. Car la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette l'instruction. Oui, bien-aimé. La pauvreté et la honte, deux fléaux qui ne doivent pas être les bienvenus dans votre vie. La pauvreté et la honte. Comme je le disais dans mon propos liminaire tout à l'heure, on peut avoir des diplômes, mais si on n'est pas instruit, on n'est pas sage, ces diplômes ne nous serviront à rien. La plupart des gens s'attendent à ce qu'après les diplômes, qu'ils soient employés par quelqu'un ou par une entreprise. Tu peux avoir tes diplômes et te mettre à ton propre compte. Il faut de la sagesse pour cela. Plusieurs chemins diplômés pleurent la famine, crient la misère, parce qu'ils n'ont pas la sagesse. Plusieurs femmes mariées ne sont pas heureuses, parce qu'elles n'ont pas la sagesse dans leur foyer. Plusieurs personnes qui travaillent et perçoivent un salaire à la fin du mois n'ont rien réalisé dans leur vie parce qu'elles n'ont pas la sagesse. Et cette sagesse nous vient de l'instruction que nous pouvons avoir au travers de la parole de Dieu. Dans le livre de Josué chapitre 1, vous connaissez tous ces vieux versets, et c'est Dieu qui parla à Josué. Il dit: Josué, Moïse mon serviteur est mort, lève-toi et fais traverser le Jourdain à ce peuple, car c'est toi qui les mettras en possession du territoire que je leur ai promis. Mais seulement que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Mais est-ce que nous poursuivons cette injonction de Dieu? Médite ce livre jour et nuit. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous méditons jour et nuit? C'est parfois nos films, nos programmes télé et autres. Que
ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Poursuis l'instruction. L'instruction que tu poursuis détermine le futur que tu crées. Dieu dit à Josué, si tu veux être heureux, si tu veux réussir, si tu veux avoir du succès dans cette œuvre prophétique, dans cette œuvre d'homme politique, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite. Et que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire confesse-le. Déclare-le. Jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, qu'est-ce que nous nous confessons de jour comme de nuit? La parole de Dieu méditée? Ou la parole ou les paroles de notre village? Qu'est-ce que nous confessons? Les paroles qui nous sont bombardées tout au long de la journée et au travers des médias? Ou est-ce que nous confessons la parole de Dieu méditée? Si nous ne poursuivons pas cette instruction de la méditation, on n'aura pas la parole appropriée pour la déclarer. Et vous savez tous que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Comme nous ne poursuivons pas la méditation de jour comme de nuit, nous n'avons pas les bonnes paroles à déclarer et nous créons au travers de notre bouche un futur néfaste, un futur désastreux. Pourquoi? Parce qu'à la base, on a refusé de poursuivre l'instruction divine. On a refusé. On a refusé. Je me rappelle encore à l'époque où Jésus était sur la terre, il s'est retrouvé chez son ami Lazare. Et pendant qu'il était là en train d'enseigner, Marthe s'affairait à la cuisine pour que Jésus ait à manger. Et Marie était au pied du Seigneur, en train d'écouter son instruction. Dans le livre de Luc chapitre 10, verset 41 à 42. Et Marthe vient dire à Jésus, Seigneur, mais Marie me laisse seule, je suis en train de me battre à la cuisine seule. Demande-lui de venir m'aider pour que le repas soit prêt à temps. Jésus dit, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses, pour des choses sans valeur. Mais Marie a choisi la bonne part, l'instruction divine, l'instruction biblique, la connaissance. Elle était en train de poursuivre une instruction pour créer un futur. Et le futur va nous démontrer que Marie avait raison. Lorsque le frère meurt, Marthe n'a pas les paroles qu'il faut pour susciter la compassion dans le cœur de Jésus et qu'un miracle se produise. Lorsqu'elle va vers Jésus, elle parle, si mon frère, si. Mais lorsque Marthe va, Marie va, son cœur rempli de la parole. Elle a dit un mot. Et Jésus fut ému de compassion. Et c'est sur l'attitude de Marie que Jésus demande, où l'avez-vous mis? Bien-aimé, l'instruction que tu poursuis détermine le futur que tu crées. Vous devez savoir que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons est en rapport avec l'instruction qu'on a. Donc notre instruction nous fait ou nous défait. Si tu as une mauvaise instruction, ça te détruit. Tu as une bonne instruction, ça te bâtit. L'instruction qu'on poursuit détermine le futur concret. Bien-aimé, décide-toi à poursuivre l'instruction biblique. Oh, combien j'aime ces versets. Ces 3 versets du psaume 119. Des versets qui me sont chers.
Et j'aimerais les lire encore et encore. Psaume 119, verset 98 à 100. Vous y êtes? Alors, qu'est-ce qui est écrit? Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Ici, qui sont mes maîtres? C'est mes instituteurs, mes professeurs de collège, d'université. Mais la Bible dit que je suis plus instruit que, car tes préceptes sont l'objet de mes méditations. Nous retrouvons Josué chapitre 1, n'est-ce pas? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Bien-aimés, poursuivons l'instruction. Tu veux être au-dessus de tes maîtres. Il est parfois dommage qu'une personne t'enseigne et lorsque vous vous rencontrez 20 ans plus tard, tu n'es même pas au-dessus de lui. Il faudrait que lorsque cet homme te rencontre, il est fier de t'avoir eu comme élève. Il dit, je suis plus instruit que mes maîtres. Et vous savez que la sagesse d'un homme se mesure à la dimension de ses réalisations. Et donc, ce n'est pas la dimension de ses paroles, de son discours. Non. C'est la dimension de ses réalisations. Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu as eu accompli dans ce monde? C'est là où ton professeur, ton instituteur va te regarder et va dire, oui, j'ai eu à former un élève qui aujourd'hui est plus instruit que moi. L'instruction qu'on poursuit détermine le futur concret. Bien-aimés, prenez à cœur l'école de la sagesse. Prenez à cœur le partage biblique. Prenez à cœur le Success Sunday. Prenez à cœur toutes les réunions où on vous enseigne sur la sagesse. Et vous créerez un futur radieux, un futur glorieux, un futur de bonheur, un futur dans lequel vous serez heureux. Car souvenez-vous que votre vie n'est que la somme de vos décisions. Et vos décisions ne sont motivées que par l'instruction que vous avez. Plus vous avez des lumières, plus vous prenez des bonnes et des précieuses décisions qui vont impacter votre présent et votre futur. Que celui qui a des oreilles comprenne ce que l'Esprit dit à son peuple. Puisse l'Éternel vous donner à toutes et à tous la grâce de poursuivre l'instruction divine pour créer un futur radieux. Souvenez-vous que la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette l'instruction. Toi qui m'écoutes en ce moment, ici présent ou au travers des médias, sache que si tu rejettes l'instruction divine, soit la honte ou la pauvreté sera ton partage, et voire même tous les deux, la pauvreté et la honte. Toi qui rejettes l'instruction sur le mode de vie d'un être humain créé à l'image de Dieu, la honte sera ton partage.
La Bible nous dit, maudit soit celui qui consulte un devin, mais toi tu continues à consulter les marabouts, la honte sera ton partage, parce que tu as rejeté l'instruction. La Bible dit que ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Tu ne recherches pas le Saint-Esprit, la honte sera ton partage, car l'ivrognerie détruira ta famille. Oui, bien-aimé. L'instruction que tu poursuis détermine le futur que tu crées. Puisse l'Éternel vous donner la grâce de créer un futur de bonheur, un futur glorieux et un futur radieux. Que Dieu vous bénisse.